Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée au marketing digital. Alors effectivement, on en parle beaucoup, ça peut faire peur, ça peut rebuter certains commerçants ou indépendants, alors que l'objectif est de simplifier la vie de l'indépendant grâce à des outils qui vont augmenter les résultats, simplement des actions commerciales qui vont être mises en place. Maintenant, je n'ai pas envie qu'on soit extrémiste en disant on va passer au 100% digital. Moi, je pense que le digital sont uniquement des outils qui vont permettre d'améliorer la stratégie marketing globale. Et donc, on va continuer aussi à faire des flyers, à faire la promotion dans le magasin, à faire des affichages dans les showrooms ou dans les bureaux, en plus du digital. Et donc, on va créer un marketing hybride en prenant le meilleur du physique et du digital, ce qu'on appelle le phygital. Et donc, on va voir ensemble quels sont les outils digitaux qui peuvent venir compléter les outils que vous utilisez déjà dans votre stratégie marketing. Alors, concrètement, je vais d'abord définir ce que c'est que le marketing digital, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et puis, je vous donnerai quand même quelques chiffres liés au comportement des clients aujourd'hui. Et donc, comment les clients choisissent leurs produits est-ce qu'ils achètent sur Internet, est-ce qu'ils n'achètent pas, est-ce qu'ils s'informent sur Internet, bref, qu'est-ce qu'ils font exactement? Je vous donnerai quelques chiffres qui sont parfois un peu stupéfiants pour certains indépendants ou commerçants qui disent « Oh, quand même, je m'attendais pas à ça ». Donc, j'ai envie, dans cette introduction au marketing digital, de pouvoir vous conscientiser par rapport à l'importance du web dans une stratégie globale. Et puis, je vous donnerai une méthodologie. Parce que, comme je vous le disais, ça peut faire peur. Changer, on parle parfois de transformation digitale, alors j'aime pas ce terme-là parce qu'on ne transforme pas son concept, son business model, on l'agrémente de différents outils performants. Et je terminerai par une étude de cas. Une étude de cas d'un commerçant wallon qui a réussi à atteindre avec succès des objectifs ambitieux grâce, entre autres, et pas uniquement, au marketing digital. Alors commençons par la définition. La définition, effectivement, c'est simplement, comme je vous le disais, de choisir les bons outils, les supports, les canaux web pour pouvoir compléter le marketing que vous avez déjà mis en place. Donc ça ne remplace pas, ça complète, ça améliore pour pouvoir effectivement utiliser les bons canaux web en termes de communication ou bien en termes de vente ou en termes de réservation, en termes de service après-vente, bref. Pendant tout le parcours d'achat, avant, pendant et après la vente, comment faire pour que le web puisse vous aider, que les outils digitaux puissent faciliter votre vie d'entrepreneur et de manière vraiment peut-être un peu plus difficile au début dans la mise en place parce qu'il faut s'habituer à une nouvelle méthode de travail, mais après je peux vous assurer que ça vous facilite vraiment la vie. Moi, je suis actif dans le digital depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je permets aux entrepreneurs de faciliter la vie et d'améliorer leur performance commerciale en choisissant les bons outils. Mais tout au long de ce parcours de formation en vidéo, on vous présentera des outils faciles, gratuits ou pas chers, qui permettent effectivement d'améliorer votre performance commerciale. Alors, quels sont les avantages du marketing digital? Alors, il y a aussi des inconvénients, j'en conviens. Il y a aussi des inconvénients qui vont être parfois la difficulté technologique, informatique. Si on prend par exemple la protection des données, puisque vous le savez, avec le GDPR, on doit protéger les données qu'on possède par rapport à nos clients particuliers. Rien que ça, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais il y a énormément d'outils intuitifs qui vont vous faciliter la vie et il y a 4 avantages principaux que j'ai envie de partager avec vous, peut-être pas pour vous convaincre, mais pour vous permettre de mieux réfléchir en disant « Tiens oui, et pourquoi pas moi, pourquoi pas améliorer ma stratégie marketing ?» grâce, entre autres, à de la personnalisation dans la communication. Vous savez, les médias classiques, la publicité TV, la publicité presse, l'affichage rue, les flyers, etc., on ne sait pas qui on va toucher avec ces médias classiques. On ne sait pas qui est notre auditoire en disant, voilà, je fais de la publicité, ce qu'on appelle du marketing de masse, je communique et on verra bien si je touche la bonne personne.
C'est malheureux quand même, parce que vous diluez votre énergie, vous diluez votre budget également pour toucher un maximum de personnes, alors que, on le sait pertinemment bien, vous ne séduirez pas tout le monde. Votre marché est un marché ciblé. Vous ciblez peut-être les hommes, les femmes, les juniors, les majors, les seniors. Vous ciblez les entreprises de grande taille, de petite taille. Bref, on ne saura pas séduire tout le monde. Et de plus en plus d'entrepreneurs, heureusement, s'en rendent compte que sans avoir défini une cible au préalable, on communique difficilement parce qu'on n'a pas le bon message, parce qu'on n'a pas le bon média, parce qu'on ne sait pas nécessairement ce que les gens attendent. Et grâce au web, vous pouvez personnaliser votre communication. Allez, je vais prendre par exemple 2 éléments, 2 outils. Les régies publicitaires sur les réseaux sociaux. Prenons Facebook, qui est un réseau social très utilisé, le plus utilisé à travers le monde et en Belgique. Et donc, Facebook va permettre de cibler le message, donc d'avoir un auditoire qui soit très défini dans le détail. Par exemple, je peux cibler les femmes qui ont des enfants, qui font du sport et qui aiment bien le bio. Donc je ne vais pas toucher les hommes, je ne vais pas toucher les femmes qui ne font pas de sport, je vais toucher ce profil-là parce que je sais que c'est mon cœur de cible et ma communication web permettra effectivement, grâce aux données que les réseaux sociaux possèdent sur leurs internautes, sur leur communauté, permettra de toucher la bonne personne. Prenons un autre exemple. Imaginons que vous vendiez des vélos électriques. Vous pouvez faire de la publicité sur Google, et donc ce qu'on appelle du Google Ads, et dire chaque fois que quelqu'un recherche magasin vélo électrique ou comment bien choisir son vélo électrique, etc. Chaque fois que qu'un internaute montre son intérêt par rapport à un vélo électrique, je dois être présent. Et donc, vous serez référencé par Google pour être présent avec votre site internet ou avec ce qu'on appelle des landing pages, des pages de présentation de vos produits, de vos services. Donc, premier avantage, la personnalisation. Deuxième avantage, la rapidité d'interaction. Puisqu'effectivement, vous pouvez réagir tout de suite, en live, tout de suite, que ce soit avec un chat sur votre site internet, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit lors de live, vous avez de plus en plus, par exemple, de gestionnaires de magasins de vêtements, des commerçants dans tout ce qui est effectivement mode et beauté, qui vont faire des lives pour présenter les nouvelles collections. Et on voit lors de ces lives les internautes qui réagissent en disant « Tiens, tel pull ou telle robe, est-ce que vous avez dans telle taille, dans tel coloris ?» Et donc, il y a une interaction qui se crée, il y a du lien qui se crée de manière très rapide. Vous le savez comme moi, le consommateur aujourd'hui, il veut tout de suite. Que ce soit le produit, donc une bonne gestion des stocks, mais aussi une réponse à ses questions, donc une bonne communication, et le digital le permet. Troisième avantage que je vois par rapport au marketing digital, c'est le coût. Alors vous allez me dire, oui mais enfin une campagne sur Google Ads ou sur Facebook, ça a un coût. Si on doit créer en plus des funnels, on expliquera dans d'autres vidéos la stratégie commerciale qu'on peut mettre en place. Et donc ça va avoir un coût. Oui, d'accord. Mais c'est un coût ciblé. De nouveau, vous allez consacrer votre budget pour toucher la bonne personne, c'est-à-dire votre cœur de cible, votre futur client. Donc, le coût client, entre guillemets, le coût contact ciblé ou le coût client est beaucoup plus bas que si, effectivement, je dois faire une campagne de publicité sur une presse, sur un média TV, par exemple, qui coûtera beaucoup plus cher, en général, pour toucher les bonnes personnes. Donc, pour les indépendants, pour les commerçants, pour les petites entreprises, effectivement, c'est un coût qui est envisageable, qui est abordable. Et le quatrième avantage que je vois, c'est effectivement la flexibilité de l'entrepreneur. Si vous voyez qu'il y a une communication qui ne sert pas à grand-chose, qui n'amène pas de nouveaux clients, mais vous pouvez arrêter directement cette communication et la modifier. Que si vous prenez un flyer, par exemple, vous allez faire 5000 exemplaires d'un flyer et vous voyez que il y a une faute d'orthographe, vous voyez que l'image n'est pas terrible ou que les gens, en fait, ils le jettent directement parce que l'argumentaire n'est pas bien ciblé. Mais il vous reste les 5000 flyers, donc vous allez devoir continuer à les distribuer ou à les jeter. Même chose pour l'affichage, même chose pour une campagne de presse TV, radio, etc. Une fois que le spot radio est fait, il est diffusé 70 ou 80 fois et on ne sait pas le modifier. Que si vous travaillez avec le web, vous êtes agile, ce qu'on appelle une entreprise agile ou un entrepreneur agile, c'est vraiment
la flexibilité permanente de pouvoir modifier, de pouvoir s'adapter, de pouvoir améliorer, agrémenter d'autres éléments par rapport à votre communication, par rapport... Et là, vous avez, bien entendu, une analyse des résultats directs et une modification directe pour pouvoir améliorer le retour sur investissement. Donc, 4 avantages à prendre en considération, effectivement, pour réfléchir à mieux organiser, mieux définir votre stratégie marketing. Alors, je vous parlais de quelques chiffres. Les premiers chiffres que j'ai envie de vous donner, c'est est-ce que votre client, est-ce que votre cible s'informe et achète sur le web, sur votre site internet, sur un e-shop? On peut voir le premier chiffre, effectivement, qui est de 83,4% de personnes de Belges, ici c'est pour la Belgique, de 16 à 64 ans, qui se sont informés sur le web par rapport à un produit ou par rapport à un service. Donc plus de 8 personnes sur 10 s'informent, recherchent de l'information sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 100% et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas non plus aller dans les magasins ou dans les showrooms. On est bien d'accord. Mais c'est un média d'information qui est utilisé par 83,4%. Alors on voit que 80,7%, comme vous le voyez ici, ont été un peu plus loin. Ils n'ont pas été uniquement sur les moteurs de recherche, etc. Ils ont été en plus sur les sites internet du commerçant ou de l'indépendant. Et donc ils ont été vraiment dans le détail pour voir peut-être s'il y avait possibilité de réservation, possibilité de démonstration, possibilité de un stock disponible, etc., etc. Donc 80% ont été jusque la vitrine web du commerçant ou de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 3/4 des personnes, il y a 74,8% des gens qui ont acheté sur Internet. Et donc, qui ont effectivement été au bout de leur parcours d'achat et ils se sont dit, je vais acheter mes croquettes pour chien, je vais acheter mon déodorant, je vais acheter mon colis barbecue sur Internet. Et on voit effectivement qu'il y a 3/4 des personnes qui ont passé le pas. Donc, c'est quand même des chiffres que je juge importants à prendre en considération lorsque vous déciderez d'améliorer votre marketing digital. D'autres chiffres, parce qu'on me dit, ouais, mais enfin, moi, ma cible, elle est plus âgée, elle ne va pas sur Internet, etc. On voit précisément ici, de nouveau pour les 16-64 ans, qu'entre 70 et 80% des internautes ont acheté, quel que soit leur âge. Alors, on voit effectivement qu'il y a 71,5% des plus jeunes qui ont acheté le mois passé par rapport au sondage. On voit que la catégorie principale, c'est effectivement les 35-45, mais on voit aussi qu'il y a quasiment 70% des 55+, qui ont acheté sur Internet. Donc, il n'y a plus d'excuses en disant « moi, ma clientèle est plus âgée, ma clientèle, elle ne va pas sur Internet, etc. » On voit précisément que, quelle que soit la génération du client, il achète par Internet à 10% près, mais on est entre 70 et 80% quasiment de personnes qui ont acheté sur Internet très récemment. Alors, vous allez peut-être me dire, mais enfin, moi je vends de la nourriture, est-ce que je dois être sur Internet? Moi je vends effectivement des voyages, des vêtements, je vends des jeux, je vends du mobilier, est-ce que je dois être sur Internet pour vendre ça? On voit effectivement le chiffre d'affaires généré ici par les différents secteurs d'activité. Alors effectivement, les voyages sont c'est le secteur qui génère le plus de chiffre d'affaires, suivi par tout ce qui est mode et beauté. Alors on voit aussi tout ce qui est technologie amène un chiffre d'affaires assez intéressant et on voit que l'alimentation, alors effectivement avec tout ce qui est service, livraison, etc., ça a fortement augmenté ces derniers temps. Et on voit qu'il y a tout ce qui est jeu, tout ce qui est musique, tout ce qui est effectivement jouets pour les enfants, etc. Et donc on voit que quel que soit le secteur d'activité, il est intéressant d'être sur Internet et peut-être de permettre des réservations ou de la vente en ligne. J'entends déjà, parce que ça fait des années que j'accompagne, ça fait 15 ans que j'accompagne des commerçants, j'entends déjà des coiffeurs qui vont me dire « Oui, mais enfin, moi, ça sert à rien. Les gens me téléphonent pour prendre rendez-vous et ça fonctionne bien comme ça. »
Ça fonctionnait peut-être bien comme ça, mais avoir un agenda en ligne, avoir la possibilité de réserver ou de communiquer avec vous sur Messenger, et parce que vous n'avez peut-être pas de chat sur votre site internet, si vous avez un site internet, si vous continuez à prendre des réservations par téléphone et que chaque fois que vous devez interrompre votre travail pour pouvoir aller prendre la réservation, etc., je vous garantis, mais vraiment je vous garantis que ça ne durera pas parce que le consommateur devient très exigeant, il veut réserver à n'importe quel moment, il veut payer peut-être en ligne plutôt qu'avoir du liquide sur lui. Donc il faut que vous puissiez vous habituer, quel que soit votre métier, à l'évolution des comportements et des attentes du client plutôt que l'inverse. Il ne s'adaptera plus à vous, ça je vous le garantis. Alors, on va voir aussi quels sont les médias les plus utilisés pour découvrir une marque, un produit, un magasin, un showroom, une entreprise. Les médias les plus utilisés, le média le plus utilisé, avec plus de 30%, c'est effectivement les moteurs de recherche. Et principalement Google en Europe, on a 90-95%, je pense, de part de marché avec Google. Donc, il faut avoir un référencement sur les moteurs de recherche et sans doute une page Google My Business. Enfin, un onglet Google My Business, c'est-à-dire votre carte d'identité avec des photos, votre localisation, avec vos horaires d'ouverture, avec votre site internet, avec votre numéro de téléphone, avec la possibilité de noter ou de donner un avis par rapport à vous. Ça fait partie du moteur de recherche et c'est entièrement gratuit. Donc pour moi, un commerçant, un indépendant, une profession libérale, un vétérinaire qui n'a pas sa page Google My Business, il passe à côté de beaucoup d'opportunités commerciales. La preuve ici, avec ce média surutilisé pour pouvoir trouver des informations et découvrir un nouveau produit, une nouvelle marque. Alors, pour découvrir une nouvelle marque ou une nouvelle collection, il y a aussi le bouche à oreille. Alors, vous allez me dire, c'est vieux comme le monde. Oui, mais en introduction, je vous ai dit que le digital n'était pas tout. C'est un monde physical avec un équilibre entre les outils physiques, les outils digitaux et le bouche à oreille est un outil de communication, de visibilité qui est très utile. Maintenant, le web va permettre d'intensifier le bouche à oreille, bien entendu, avec des recommandations, avec des avis sur Facebook, des notations, avec, on parlait de Google My Business juste avant, etc. Donc, on va pouvoir intensifier ce bouche à oreille avec des témoignages de vos clients qui vont être disponibles et visibles sur votre site internet. Il y a plein de solutions par rapport à ça. Troisième média, c'est la télévision. Alors oui, ça reste effectivement un média de communication de masse, mais comme je le disais, qui n'est pas nécessairement ciblé. Et c'est là que je trouve dommage d'investir peut-être trop de budget uniquement dans du marketing de masse alors qu'on peut cibler beaucoup plus notre communication. Mais ça reste le troisième média le plus utile pour améliorer votre visibilité. Alors, on a effectivement les échantillons ou les tests de produits. Donc, vous allez me dire de nouveau, dans mon magasin, je le fais depuis longtemps, mais on va voir que tout à l'heure, quand je vous parlerai d'une étude de cas pour terminer cette vidéo, on va voir que l'échantillon peut aussi être utilisé dans les outils digitaux, grâce aux outils digitaux. Tout ce qui est site internet comme cinquième média, les sites internet de marques ou de produits. Et donc, il faut effectivement que vous ayez un site vitrine, un site statique ou un site dynamique. Il faut que vous ayez une présence grâce à un site internet. On voit que c'est le cinquième média qui est le plus utile pour développer votre visibilité. Tout ce qui est site internet de commentaires et d'avis des consommateurs. On est entre 70 et 90% d'influence lorsqu'on lit le commentaire d'un autre client. Si on le connaît, ce sera plus influençant que si on ne le connaît pas. Et je vais prendre des sites comme Amazon, comme Airbnb, etc. On va être influencé par l'avis des autres consommateurs, donc ça vaut la peine. On voit aussi les sites de comparaison de produits. On voit tout ce qui est mail, email, effectivement, avec la newsletter, avec votre base de données, de pouvoir envoyer régulièrement à votre base de données les nouvelles collections, des nouveautés, de l'actualité. Ça vaut la peine. Alors, on a les sites retail, donc les sites de vente en ligne. Et enfin, on a la PLV, ce qu'on appelle la PLV, la promotion sur le lieu de vente, du merchandising qui permet aussi de faire découvrir des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc 10 médias mixtes,
plus ou moins à 50-50 entre le physique et le digital. Donc ça veut dire que vous ne devez pas faire un choix entre les deux. Vous devez utiliser les deux pour améliorer votre stratégie marketing. Alors, il faut une méthodologie, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui me disent « Oui, mais ça prend du temps. Oui, mais je suis incompétent. Oui, mais je ne sais pas comment faire. » Mais si vous ne savez pas comment faire, tant mieux, vous êtes là et vous avez tout des parcours de formation sur le digital pour les commerçants et les indépendants. Et donc, vous avez la possibilité maintenant d'améliorer votre compétence. Mais la première action à faire, c'est de faire un diagnostic. Il faut absolument que vous fassiez un diagnostic 360 de votre situation actuelle. Est-ce que vous envoyez des newsletters? Est-ce que vous avez une base de données de vos clients? Est-ce que vous avez un site internet dynamique? Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous êtes visible sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, il faut que vous fassiez un diagnostic. Alors, si vous avez la tête dans le guidon, ce qui est possible, il existe des diagnostics digitaux, par exemple Digital Wallonia vous permet de faire un diagnostic de votre entreprise. Si vous tapez diagnostic maturité digitale Wallonie, vous allez tomber sur le site et vous allez pouvoir faire, en répondant à quelques dizaines de questions, une photo de votre situation actuelle. Et vous allez voir quels sont les manquements. Les manquements, et donc vous allez devoir choisir des nouveaux outils pour améliorer votre performance commerciale. Et le choix des outils, on va en passer en revue plusieurs dizaines tout au long de ces formations que vous avez démarrées. Et donc on va en passer en revue plusieurs dizaines pour que vous puissiez choisir les bons outils par rapport à votre secteur. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre en place, il faut mettre en place ce qui est utile et rentable, bien entendu, parce qu'il faut que vous ayez un retour sur investissement par rapport à votre action marketing, action commerciale. Et enfin, puisque ça fait peur, on va le mettre en place étape par étape. Il ne faut pas tout mettre en place d'un coup parce que vous ne vous en sortirez pas. Dernièrement, j'étais avec une commerçante qui passe à l'e-shop. Donc, elle crée un e-shop en plus de son commerce physique. Et elle me dit, mais comment veux-tu que je mette tout d'un coup mon inventaire dans l'e-shop pour la gestion de stock, etc. Je dis, on ne va pas tout mettre d'un coup. On va commencer famille par famille ou marque par marque. Et donc, on fait un inventaire, on le met dans la gestion des stocks. Et là, quand c'est vendu en caisse ou quand c'est vendu en e-shop, on a une bonne gestion des stocks. Mais parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de l'éléphant qui était face à elle en se disant comment est-ce que je vais faire pour gérer ça. Mais il suffit effectivement de le faire étape par étape. Et c'est de la gestion de projet. Je ne vous apprends rien par rapport à ça. Maintenant, je vous ai promis une étude de cas. Je vais prendre un commerçant marchois, donc de Marchand-Famenne, ici en Wallonie, en Belgique. Et ce commerçant marchois, c'est la 4e génération qui gère effectivement le commerce. Et donc, c'est la maison Lalou. Vous connaissez sans doute la maison Lalou, donc c'est un commerce d'habillage de la fenêtre, donc des tentures, des stores. Et la 4e génération s'est dit, le magasin, il tourne bien, je vais peut-être utiliser des outils digitaux pour améliorer la performance commerciale, augmenter ma zone de chalandise, donc faire en sorte que les clients viennent de plus loin, peut-être vendre mieux ou vendre à des nouvelles cibles. Avant, c'était des particuliers, peut-être toucher les entreprises, les bureaux, etc., pour habiller les fenêtres des bureaux. Et donc, il a investi dans des outils digitaux avec beaucoup d'intelligence. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Simplement parce qu'il a fait un diagnostic en disant qu'est-ce qu'on fait bien aujourd'hui et qu'est-ce que les gens veulent. Et puis, qu'est-ce qui manque ? Et donc, ce qui manquait, c'était quoi? C'était des conseils peut-être pour le faire soi-même. Et donc, comme vous le voyez sur le site internet, on a un onglet Do It Yourself, donc fais-le toi-même et tu peux commander juste le tissu et il y a des tutoriels pour le faire toi-même. Ou bien, il y a de la prise de rendez-vous pour pouvoir avoir un conseiller. Ou bien quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la possibilité effectivement de commander des échantillons. De commander des échantillons gratuitement à recevoir dans les 48 heures chez soi. Et ça, je trouve ça vraiment malin parce que on mixte entre guillemets les besoins du client qui veut toucher, qui veut palper, et les clients qui ne veulent pas nécessairement se déplacer juste pour aller voir les tissus ou le mobilier. Et donc, là, on est vraiment dans un concept hybride à 100%. Et ils ont atteint des résultats probants grâce à cette stratégie
marketing dans laquelle ils ont intégré pas mal d'outils digitaux. Et donc, comme vous le voyez, ils font sur mesure, ils vont montrer qu'ils ont des ateliers, que c'est fait chez eux, que c'est du local aussi. Ils vont effectivement, grâce à leur site internet, utiliser les réseaux sociaux, comme vous le voyez ici derrière moi. Ils vont aussi donner des conseils, ils vont permettre aussi de faire son propre format pour faire soi-même, donner des conseils aussi en termes de qualité de tissu, ils vont expliquer tout ça. Bref, ils vont remplacer, pour le digital, ils vont remplacer les conseils d'un vendeur, où ils vont compléter, ils vont peut-être en amont déjà préparer la visite dans le commerce. Donc c'est vraiment très 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 complémentaire. Mais si vous voulez prendre un rendez-vous dans le commerce ou que le commerçant vienne chez vous, vous pouvez aussi. Vous pouvez bien entendu dire, ben voilà, je viendrai le mardi à 17 h, est-ce que quelqu'un peut me recevoir pour avoir un conseil personnalisé? Ou bien, moi j'ai quand même un intérieur un petit peu spécifique, et donc est-ce qu'on peut venir voir chez moi ce qu'il est possible de faire pour habiller mes fenêtres? Mais vous pouvez aussi acheter en ligne. Et donc, vous avez le choix, c'est ce qu'on appelle du cross-canal. Vous avez le choix avant, pendant et après la vente de choisir les meilleurs outils, les meilleurs médias, les meilleurs canaux de communication et de vente par rapport à vos besoins et vos attentes. Voilà. Quelques conseils d'introduction au marketing digital. Le reste du parcours sera rempli d'exemples concrets, d'outils, d'implémentation pour améliorer votre marketing global. J'espère que vous nous suivrez jusqu'au bout et je vous dis à très vite.